Ouais, moi, plus je regarde des tatouages, plus je me demande à chaque fois, ça cache quelque chose ou ça montre quelque chose. Ce qui serait intéressant aussi, c'est d'écouter, enfin d'entendre les gens qui parlent de leur tatouage. Mais je me dis, mais qu'a vécu cette personne pour avoir ça tatoué à vie? Ah, approchez, madame, approchez, monsieur, approchez. Et sachez, braves gens, que dès le XVIIe siècle, les premiers navigateurs amènent de leur voyage dans les îles des indigènes entièrement tatoués, qui soulèvent l'enthousiasme en Occident, longtemps interdit par l'Église, désormais associé au rêve et à l'exotisme. Le tatouage est popularisé par les marins. Certains d'entre eux, comme celui-ci, entreprennent de se couvrir intégralement le corps de dessin dans le but de s'exhiber publiquement moyennant finance. Ça va? Et toi? Ouais. Ça va? Mes parents ont fui la guerre au Cambodge. Ils sont venus en France. J'ai grandi en France, je suis né en France. Et ce qu'ils ont vécu là-bas, j'aurais pas aimé le vivre, quoi. Parce que je peux pas renier mes origines, je sais d'où je viens, je connais l'histoire un petit peu. Et ça me permet de rester fidèle à moi-même. J'ai voulu un tatouage en cambodgien et un tatouage, si possible, en rapport avec mes parents. Donc d'où m'est venue l'idée de cette phrase, pour toujours à mes côtés, en cambodgien. C'est une phrase que je dédie à mes parents et qui me fait penser à eux, tout simplement. C'est une chimère, hein. C'est ça. Mais je voulais pas qu'il y ait vraiment le côté chimère mythologique. Ouais. Avec la tête au bout de la queue, les pattes, etc. Là, je voulais que ça reste sur la dualité chat-serpent. Et la petite langue de serpent? Moi, ça me va. Ça, c'est parfait. Ça gaze pour toi. Ça, c'est bon. Puis ça rappelle bien l'hybridité tout en restant très discret. Donc, Et sans les rayures. Sans les rayures, ouais. Ça marche. Tu peux garder les plis, comme tu as fait pour celui-ci, Ouais. les plis On du repart ventre, sur- etc. Voilà, sur le même On repart esprit. sur le même boulot. Ouais. Bon, on va en faire passer derrière le coude, Ouais, en fait. ouais. Et puis après, les autres vont habiller D'accord, ici, comme ça. très bien. Histoire que ça vienne. Ça entoure celui-ci. Voilà, ça, Ok, ça d'accord, fera un ensemble homogène, comme ça. J'adapte pas le dessin à la morphologie humaine, je dessine pour le corps. Ça, c'est vraiment les années d'expérience qui font que tu dessines quasiment automatiquement le trait qu'il faut, où il faut, etc. C'est le dessin tatouage est un dessin fait pour le corps. En 15 ans, énormément de choses ont changé. C'était vachement plus underground, vachement plus rebelle, plus maintenant on est il y a beaucoup de fleurs bleues, je trouve, quoi. C'est pas un mal, hein. Il y avait beaucoup plus de violence dans ce métier. C'est pas la même ambiance qu'avant, en fait. Voilà. Mon premier roman s'intitule Mourir dans le corps du loup. Il raconte l'histoire d'une étudiante en faculté de lettres qui se prend d'une obsession pour un homme dont elle est persuadée qu'il s'agit d'un loup-garou. Alors elle est assez fantasque, assez particulière dans sa vision du monde, et elle va décider de le suivre, de se rapprocher de lui, et le lecteur se rendra compte que le monstre n'est pas celui que l'on croit. Pour moi, il y a des points communs entre littérature et tatouage dans le sens où c'est l'imagination qui parle.
Ces créatures me touchent particulièrement car elles ont toutes peut-être une forme de détresse exprimée dans un regard, dans une posture, mais elles témoignent également d'une grande tendresse. Il n'y a aucune agressivité. Certains motifs sont vus souvent comme un peu effrayants, un peu déstabilisants, mais il n'y a jamais de violence qui est transmise par le biais de ces images-là. Et c'est vraiment ce qui me touche, c'est l'idée d'une tendresse dans la détresse. Je considère vraiment le tatouage, entre autres définitions, comme un embellissement, puisqu'il m'a permis de couvrir des cicatrices ou d'agrémenter des parties de mon corps avec lesquelles je n'étais pas forcément à l'aise. Et c'est la voie directe vers l'affirmation de soi, vers l'acceptation de son corps. Alors non pas tel qu'il est, puisqu'on le transforme, mais d'une transformation contrôlée, volontaire, et qui vise de toute façon à rendre l'objet corps encore plus beau. Moi, ça exprime ce que j'aime, que ce soit le milieu rock'n'roll, c'est l'idée de tout ce qui est les années 50, tout ça, quoi. C'est ce que j'aime. Et j'ai voulu me le mettre sur ma peau, quoi. Voilà. Donc, quelque part, on se customise le corps, quoi. On peut se reconnaître grâce à des tatouages aussi. Le gars, il va savoir dans quel milieu on trempe. Selon le tatouage qu'il aborde. Les hirondelles, ça représente la liberté. Et les marins, eux, savaient qu'ils retournaient à terre quand ils voyaient les hirondelles. C'est indémodable, l'hirondelle. Maintenant tout le monde se fait tatouer, on est d'accord qu'il n'y a pas toujours le côté rock'n'roll dans les choses, mais avant tout, quand on regarde, je pense que les gens qui sont branchés rock'n'roll, c'est vraiment des gens tatoués, les plus tatoués qu'ils puissent avoir, quoi. Il y a beaucoup de demandes, disons, pour les pin-up. La pin-up, c'est peut-être la femme idéale, peut-être. On sait pas. Peut-être pour ça que les gens se font tatouer des pin-up. Et c'est tellement joli à regarder. Mon premier tatouage, je l'ai effectué en Allemagne, donc à l'âge de mes 18 ans, quand j'étais à l'armée. Et c'était une forme d'acte de rébellion. J'étais rockers déjà à l'époque et voilà, j'avais envie de me faire tatouer. Et, voilà. Rock'n'roll, déjà, le premier que j'ai eu porté. Ensuite, j'ai le motif old school, le lettrage old school, par rapport à ce que j'aime. Voilà, la vieille école, quoi. Et ensuite, le coupe-chou, voilà, c'est old school aussi. Voilà, je reste quand même dans cet esprit-là, quoi. Pour moi, ce qui m'a amené, donc, il y a 24 ans dans le tatou, c'est que les rockers étaient tatoués. Donc, étant dans ce mouvement-là, ben, voilà, il fallait absolument que je possède un tatou. J'ai fait mon premier tatouage à 44 ans. En fait, ce qui est plutôt... Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un âge pour les tatouages ?
attendre longtemps, mais comme s'il y avait un âge où on devait commencer à se faire tatouer. C'est vrai que le tatouage est plutôt associé à des gens assez jeunes. Les gens de mon âge, s'ils sont tatoués depuis assez longtemps. En même temps, voilà, moi c'était mon moment. Le premier tatouage, c'était un tatouage que j'avais envie de faire pour marquer un moment qui était un moment important. Le tatouage devait exprimer l'idée que ça ne s'arrête jamais. J'avais envie donc de me faire tatouer une spirale parce que j'aime bien ce motif, que c'est un motif à la fois graphique, architectural, mais c'est un motif intellectuel aussi, c'est une forme de pensée. Et ce qui est intéressant, c'est quand on commence à se faire tatouer, le tatouage devient un langage tout à fait familier. C'est-à-dire que quand il se passe des choses, on le manifeste ou on le marque par le tatouage. Les textes sont arrivés assez vite en fait. Je voulais marquer certaines choses qui étaient liées à l'âge, à la solitude, au rapport à l'autre, au rapport à des choses importantes de la vie. Le tatouage n'est pas simplement du langage au sens traditionnel du terme. Donc il peut servir à autre chose et en particulier à dire du sens d'une autre manière, je pense. Voir ma peau changer au fur et à mesure des tatouages, je trouve ça beau. Ça reflète en partie ma personnalité. C'est comme un journal intime en fait. Quand on l'ouvre, on arrive à voir ce qui s'était passé par le passé, ce qui s'est passé récemment. Moi, ça me permet de garder les pieds sur terre, de voir par où je suis passé, toutes les épreuves que j'ai endurées. Et ça me permet d'avancer. Mon dernier tatouage en date, c'est un loup. J'ai choisi le loup parce que ça me représente bien. Parce que le loup, c'est un animal solitaire qui est assez fort en soi. Et il a le sens de la famille, surtout. Et c'est un bel animal. J'ai mis 5 heures pour le faire. J'étais dans une position vraiment pas très confortable. J'étais comme ça, avec ma machine à tatouer. J'étais comme ça. Faut être un petit peu contorsionniste quand même pour se faire des tatouages tout seul. C'est par le travail théorique, donc par le travail en sciences du langage, que je suis moi-même arrivée à la pratique du tatouage. Je suis passée de la théorie à la pratique, en quelque sorte. J'ai jamais eu à supporter le stéréotype de la prof d'université, diplômée, qui fait des conférences, qui écrit des livres, et qui est tatouée. Peut-être parce que moi je me suis fait tatouer à une époque où ça commençait à se développer un petit peu, à se démocratiser un petit peu. Je pense pas du tout que j'aurais eu la même indifférence il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, j'imagine. Dans notre pays, c'est vrai que la culture dominante est une culture plutôt laïque, voire athée. Et que le corps s'est de plus en plus dépris de sa gangue religieuse. Et que maintenant, les gens ne pensent plus de manière générale, de manière consensuelle, que leur corps ne leur appartient pas, que leur corps appartient à Dieu et que il faut le rendre à Dieu tel qu'il nous l'a donné, qui est à la base des interdits du tatouage dans plusieurs religions et des réserves par rapport au tatouage. L'idée qu'on est propriétaire de son corps, que notre corps nous appartient, c'est une idée assez... Enfin, sur le temps long de l'histoire, c'est une idée assez récente. C'est quelque chose qui apparaît en Europe avec les révolutions sexuelles,
avec les années 60-70, avec les mouvements de libération de la femme, avec les mouvements de militantisme homosexuel. On se donne tous le droit, sans le demander à personne, d'intervenir sur notre corps. Bonjour mes amis. Mon Tintin, t'es là? Ah je viens de dire bonjour. Ah bah dis donc, de pire en pire là, t'arrives plus à monter l'escalier hein. Il est trop raide. Hein. Bah, t'as maigri, dis donc. Bah pas toi hein. Non, mais... Moi je suis dans du ventre. J'ai connu par les revues de tatouage, par la réputation bouche à oreille. Et puis bon, on rigolait bien, c'est vrai. Il est un peu taquin, mais on rigole bien quand même. Tu m'as dit après le premier, tu dis toi tu vas revenir. Alors que moi j'étais persuadé d'en avoir assez avec un seul. Tu te souviens que tu m'as dit ça? Oui, j'ai compris rapidement que t'allais, peut-être pas la première fois, mais j'ai compris rapidement que t'allais finir tout bleu, on va dire. Oui. Et tu t'étais pas loupé. Hein? Donc effectivement, il y a les gens que tu tatoues de la tête aux pieds. Ça devient plus ou moins des copains, ou c'est des gens que tu connais bien, ou des gens avec qui tu t'entends bien, parce qu'il n'est pas question de remplir le corps à quelqu'un qui t'emmerde, quoi. Il y a des gens, des fois, ça se passe mal, ou... Voilà, c'est pas ta tasse de thé, ou je sais pas comment on peut dire, hein. C'est pas les gens avec qui tu t'entends, ou... Voilà, vaut mieux passer ces journées avec quelqu'un qui te fait rigoler. Et bon, Pascal, même si c'est avec des blagues ratées, ça me fait rire, quoi. Il y en a certaines quand même. La blague numéro 212 que tu es mettant, oui, la 212, elle était bien. Celle-là était bien. Bon, c'est vrai que la 152, bon... Tu vois, celle-là, elle est nulle. Tu vois. Celle-là, 152, elle est nulle, oui. Alors, si mes tatouages pouvaient s'exprimer, mesdames et messieurs, ils vous expliqueraient le pourquoi de leur présence. Comme ils sont muets, je serai leur porte-parole. Je vous ai fait une petite sélection. Sur ma poitrine, mon côté sombre, présentement éclairé, s'articulant autour d'un dessin de Signorelli, Renaissance italienne. Avec dans le dos, mesdames et messieurs, une gravure du Moyen-Âge de Martin Schönbauer, contemporain de Jérôme Bosch, et représentant une tentation de Saint-Antoine. Saint-Antoine attiré aux enfers par 9 démons. Excusez-moi, mesdames et messieurs, les tatouages me réclament un petit peu d'intimité. Après tout, ils y ont droit. Ils sont faits de chair et d'encre comme moi. Pourquoi vous êtes-vous tatoué, monsieur Tourin? Écoutez, je me suis tatoué parce que j'aime ça. Je me suis tatoué parce que ça fascine, ça révulse ou ça choque, et que ça reste toujours sulfureux. Je me suis tatoué parce que ça déplaît aux moralisateurs de tous bords et aux détenteurs du bon goût. Je me suis tatoué pour quitter le courant dominant et emprunter les chemins de traverse. Je me suis tatoué pour me battre entre le temps qui passe, défier la mort, me sentir encore plus vivant. Je me suis tatoué pour mettre mon âme à nu et dire qui j'étais vraiment. Je me suis tatoué pour tenter de transformer mon enveloppe corporelle en hypothétique œuvre d'art. Je me suis tatoué parce que le corps est le dernier espace de liberté qui nous reste. Je me suis tatoué enfin parce que je n'ai qu'une vie, et que c'est une expérience inégalable et irremplaçable. Bonsoir. Qu'est-ce qui m'a attiré? C'était pendant des années le côté un peu sulfureux. Qui se tatouait? Les truands, les marlous, les stars de rock, les personnages un petit peu dans les marges. J'avais un tonton qui était tatoué également, donc qui m'avait fortement impressionné. Et puis je ne l'ai pas fait jeune parce que je voulais faire comédien. Donc quand on est comédien, on sait que ça va être très dur. Donc je me suis dit, je ne vais pas me mettre des obstacles supplémentaires sur ma route.
On verra ça plus tard. Donc c'est une envie que j'avais depuis longtemps et que j'ai refoulée. Mais il y a plein de raisons qui m'échappent peut-être même. Ma maman était obsédée par la propreté. Supportait pas la moindre tâche. J'ai un copain qui était psy, il m'a dit « Tu trouves pas bizarre qu'à l'approche de la quarantaine, tu te sois entièrement couvert d'encre, elle qui n'aimait pas les tâches? Tu vois pas un rapprochement ?» Bon, j'avais pas pensé à ça, vous voyez. Peut-être que j'ai coupé définitivement le cordon ombilical tardivement en faisant ça. Les motifs, ça a été mûrement réfléchi. Le film Fricks, pour donner un exemple, le film Fricks a changé à tout jamais ma vie. J'avais 17 ans, il y avait un cycle Todd Browning, et j'ai vu ce film et j'ai pris une claque dans la gueule, quoi. Parce que j'ai dit, tiens, il y a des gens différents sur Terre. J'étais dans un milieu familial assez bon, ménage, les courses, il n'y avait pas de livres, il y avait un milieu assez... Il ne se passait pas grand-chose, et il y avait d'un seul coup, il y avait des gens sur une autre planète qui faisaient des choses étonnantes, il y avait des... Ça m'a donné le goût de la contre-culture, de l'underground, de tout ce qui n'est pas dans le moule. Il y a 15 ans, quand le spectacle a démarré, il y a des gens, ils venaient, ils n'avaient jamais vu un tatoué de près. Ils venaient se faire photographier avec un tatoué comme ils seraient photographiés avec vous voyez, au 19e, avec un Indien ou à côté d'un éléphant, ou ils n'avaient jamais vu ça. Moi, j'ai joué dans des villages où les gens, ils venaient demander pour toucher, pour voir si ça partait après, si c'était des vrais déjà. Parce que comme vous êtes comédien, c'est forcément des faux, puisque tout est faux. Et ils venaient caresser, les vieilles dames, elles venaient caresser. Alors j'ai dit, oui, si vous prenez la carte postale, vous avez le droit. Donc prenez une carte postale et puis... C'est des vrais, regardez. Ça s'en va plus. Moi, je me suis fait une deuxième peau, et en tout cas, c'est celle que j'ai choisie. Le tatouage appelle le regard. Regarder de la peau, c'est très particulier parce que la peau appelle le contact. Là, pour le coup, c'est quasiment réflexe. On touche avec les yeux. C'est effectivement ce que font les gens qui regardent les tatouages, je pense. Au début du XXe siècle, le tatouage est une marque infamante dans la mesure où c'est le signe que l'on a été criminel, qu'on a transgressé les règles, qu'on a été sanctionné pour ça et qu'on a été au banc de la société et on y reste toujours évidemment à la sortie de prison. Que le corps tatoué soit interprété comme un corps criminel montre bien que le regard que la société a sur le corps est tout à fait conditionné par des marques extérieures. C'est vrai que le tatouage nous permet quand même de dire quelque chose du rapport d'une société à son corps. Le tatouage forcé, le tatouage d'asservissement, comme le tatouage de déportation, mais aussi comme le tatouage que porte cette jeune arménienne, qui est un tatouage de souteneur, qui est un tatouage de prostitution. C'est une manière de s'approprier le corps de l'autre, c'est-à-dire exactement comme sous les régimes d'esclavage, de marquer ce corps-là pour le reconnaître. Il y a aussi des tatouages d'immatriculation que les nazis ont fait aux juifs essentiellement, mais pas seulement, en camp de concentration à Auschwitz. Donc on a tatoué les déportés par série, ce qui explique pourquoi les survivants sont revenus avec des numéros à 5 chiffres, à 6 chiffres. Numéroter quelqu'un, c'est effacer son nom. Et comme le disait Primo Levi, l'effacement du nom est une entreprise de démolition de l'humain par la transformation de l'être humain en objet.
C'est extrêmement valorisant d'apparaître ici sur le mur des gens qui ont compté dans l'histoire du tatouage. Je suis même un petit peu ému parce qu'on me voit bien là. Bien, le sideshow, nous y sommes. Le sideshow a permis la popularisation du tatouage. Eh bien, littéralement, c'est le spectacle d'à côté, sideshow. C'était un spectacle parallèle à celui des cirques itinérants. Et on pouvait y voir, eh bien, soit des gens qui avaient des difformités physiques. C'était des nains, c'était des femmes à barbe, c'était des cul-de-jatte, c'était des gens qui manquaient des membres, etc. Le sideshow a été le début du développement de l'ère moderne du tatouage. Parce que le tatouage existe, comme toutes les modifications corporelles, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, dans toutes les cultures, l'homme a éprouvé le besoin de se transformer, de s'embellir, en se maquillant, mettant des bijoux, en se tatouant, en se scarifiant, etc. Moi, j'ai grandi dans des quartiers populaires en région parisienne. J'étais allé à l'école de la République, dans des cités. Forcément, il y avait les Rockies qui étaient tatoués. Surtout que moi, dans les années 80, début des années 80, il y avait encore pas mal de Rockies en mobilette. Les mecs avec des 103 SP là, qui traficotaient leur bécane avec un Teddy, avec les Stray Cats dans le dos, avec une banane. Très branché rockabilly. À l'époque, c'était le rockabilly, les Stray Cats, les Forbans même. Mais c'était ça. Donc il y avait plein de rockies qui avaient des tatouages où tu vois les marches d'escalier avec une croix, avec les rayons de soleil derrière. Ça avait des significations. Et le tatouage, ouais, aujourd'hui, je le considère vraiment comme un témoignage, une histoire de ma vie, comme quelqu'un qui aurait fantasmé une vie de voyageur et de grands espaces, quoi. Mon premier tatouage, c'est une petite flèche que j'ai fait moi-même avec un compas, de l'encre en classe. C'est parce que comme j'étais un adolescent assez remuant, agité, et ben on m'appelait la flèche. On dit que t'étais une vraie flèche là. Je me suis dit, voilà, je me suis fait une flèche. Comme ça, c'était réglé l'histoire. Alors ce petit dragon là dans le dos, c'est un souvenir. Je me suis fait tatouer des choses en fonction un petit peu de ce qui m'arrivait de flash, si on peut dire flash dans la vie. Des anecdotes un petit peu croustillantes. À ce moment-là, j'ai commencé à me tatouer des histoires de ma vie, quoi. L'histoire de ce dragon, là, c'est suite à un voyage en Thaïlande que j'ai fait avec un ami, où on cherchait à se faire tatouer. On a demandé à un chauffeur de taxi une adresse d'un tatoueur. Il nous a griffonné ça sur un bout de papier. Et on a été à l'adresse indiquée, qui se trouvait être finalement loin de la ville, où il avait fallu louer des motos. On s'est retrouvé dans la forêt, enfin. Et on est tombé sur une maison toute rouge, en bois rouge, un parquet rouge, une odeur d'encens fantastique, avec, quand on est rentré dans le jardin, des ossements au sol, des squelettes, des arbres à lianes, des figuiers, en fait, mais enfin... Et le mec au milieu de 30 statues de Bouddha, en train de prier. Vous croyez au bien et au mal? Vous voulez voir le démon tout de suite? Non, nous on est juste venus là, gentil touriste, tatou, juste petit tatou. Donc éclat de rire. Et on nous a dit, attendez, passez la nuit ici, et demain il y a quelqu'un qui viendra vous tatouer. Et le gars qui nous a tatoués, il s'est avéré être un exorciste, qui enlève le sort par le tatouage. Alors on voit là parfaitement le style, la technique du tatouage bien pourrie. Les traits sont sales, ça tient pas, c'est épais, c'est fin, il y a rien de vraiment, c'est pas harmonieux. Le dessin en lui-même, si on regarde ça en lui-même, c'est pas très beau. Aujourd'hui, j'insiste pour que les tatouages qui me sont faits soient pas très beaux, soient dans ce style-là. C'est ma vie de toute façon. Mais c'est comme ça, voilà, moi j'aime le jus de la rue, hein, j'aime le jus du trottoir, et ça se ressent forcément si ça doit raconter ma vie, de toute façon, ça ne pouvait pas être très propre. Juste avant un tatouage, en général, je ressens toujours beaucoup d'excitation, beaucoup de hâte. Et un petit soupçon de stress quand même, parce qu'on a toujours cette douleur qu'on a tendance à oublier très vite.
mais qui va revenir très rapidement en mémoire, donc un petit stress juste avant vraiment cette incision de la chair. On rêve toujours son motif, après on ne l'envisage pas forcément de façon très réelle et très vraisemblable, mais on se fait toujours une fantasmagorie de ce que ça pourrait être, et puis une fois que c'est concrétisé, c'est grâce à l'artiste tatoueur qui ancre de façon définitive dans les chairs, donc il y a une sorte d'aboutissement, de parachèvement qui fait que l'acte est d'autant plus fort. L'acte de tatouage n'est absolument pas anodin. L'artiste tatoueur est en train d'ancrer quelque chose qui va rester, qui va laisser une trace, qui sera indélébile. Donc on ne peut absolument pas faire abstraction de cette relation-là. Si elle, selon moi, si elle est négative, c'est pas du tout la peine de continuer. Le premier, t'avais dit que t'aimais bien. Le deuxième, t'as râlé. Oui. Ouais. Tout à le fait. troisième, t'as beaucoup râlé. Et maintenant, je dis après, j'ai arrêté de te le dire. Et maintenant, je dis est-ce que ce sera le dernier. Voilà, Oui. parce que je souhaite que ce soit le dernier. Ouais. Et puis tu me dis toujours oui, ce sera le dernier. Bah, le dernier en cours. Moi, ma génération, le tatouage, on mettait une image de tolard, Oui. de biker, de mauvais garçon, de prisonnier. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Et puis la société met quand même, de toute façon, une image sur ces... Alors ça a beaucoup évolué, changé. ouais, ça a oui, changé. mais vous vous trompez un petit peu quand même. Bon, il y a la loi qui vient de passer chez les gendarmes, mais dernièrement, pour un recrutement à la maison de retraite à côté, je ne veux pas la citer, eh bien la directrice a dit à l'infirmier qui se présentait, je ne veux pas de personnes tatouées. Est-ce que approximativement, vous avez une idée du budget annuellement ou sur 2 ans que vous avez En moyenne, une pièce de tatouage vous revient en moyenne à 300-400 euros. Ça dépend. C'est difficile de moyenne. dire parce que ça dépend de la taille, ça dépend de la difficulté. En moyenne. Voilà, en moyenne. Pour ma part, pièces. c'est 300-400 euros, donc ça fait 1000 euros par an. 1000 euros par an, ça 1000 me euros, fait 1100 euros. 3 tatouages. Ça me fait 3 000. Enfin, après, ça dépend Alors, moi, du tatoueur, ça oui. dépend de Mais plein bien de sûr. choses. hein, Moi, les moi prix. ça m'effraie ça. Moi, ça m'effraie. Ouais. Mon petit, c'est qu'un jour, vous êtes dans votre tête, vous dites mais je n'aime plus ça. J'ai changé parce que moi à 30 ans, ce que j'aimais à 30 ans, je l'aime plus à 60 ans. Voilà. Ouais. Et voilà, c'est ça. Et quand même, c'est indélébile. Le programme, les artistes où ils sont disposés, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs coursives et votre bracelet qui va être mis par l'hôtesse. Bonjour. Alors, je vous donne les plans, les programmes et les 2 bracelets que les hôtesses vont vous mettre à l'entrée. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs dans le monde fabuleux du tatouage. On le rappelle, 120 artistes vous attendent sur 2 niveaux.
forcément, quand tu annonces Tintin, Maud, Alix, Petit Raph, c'est des noms que je te dis qui ne te parlent pas, mais qui vont parler à la communauté des gens qui s'intéressent au tatouage, à tous les geeks et tous les gens qui sont intéressés par ça. Forcément, ils vont vouloir se déplacer, ils vont venir de très loin. Moi, je vois des gens ici qui viennent d'Espagne, qui ont pris leur voiture et qui se sont tapés 10 heures de route pour venir ici, pour passer 2 jours. C'est ça qui fait le succès d'une convention, c'est les artistes qu'il y a dedans. Et voilà, donc simplement montrer du beau tatouage, expliquer un petit peu aussi les règles d'hygiène, puisqu'on a notre syndicat qui est là, le SNAT, on a beaucoup de choses, on a des événements, des concerts, plein de choses. Quoi. Le tatouage, depuis Internet et les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur assez fantastique, parce que maintenant tout le monde peut se faire sa propre opinion, on peut aller regarder ce qui se fait de mieux, alors qu'avant on était le meilleur tatoueur de sa rue et de son département. Je pense que le tatouage fait partie de la mode depuis 20 ans, depuis que des gens comme Jean-Paul Gaultier se sont mis à faire des défilés de mode avec des gens tatoués, que Tintin, qui est ici présent, a tatoué énormément de célébrités, que des célébrités se sont montrées. D'un seul coup, c'est devenu à la mode. Voilà. Puis la mode s'inspire beaucoup du tatouage. C'est qui le monsieur? Bah c'est Tintin. Ouais. De référence absolue du tatouage. Oui, c'est ce que tu me disais. Voir Tintin ici, c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais, c'est pas le meilleur de France. Si, c'est ça. Là, tu bosses chez lui, après, tu peux bosser partout. Le tatouage a duré 4 heures. 4 heures d'un seul tenant. Voilà. Je suis venu me faire tatouer à la convention à Rennes par un artiste canadien. Je suis vraiment fan de ce qu'il fait, de ses couleurs, de l'univers du personnage. Donc il n'y en a pas beaucoup, donc c'est lui, quoi. Voilà. Se faire tatouer sur une convention, c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression d'être dans un aquarium, en fait. Après, c'est beaucoup moins intimiste que dans un salon. Moi, je préfère les salons, le salon que la convention. Mais bon, après, quand on se fait tatouer, quand on porte des tatouages, on aime aussi que ça se voit, je pense, quelque part. Donc bon, c'est pas... Moi, ça me gêne pas. Au début, c'était plus par rapport à des petits trucs qui me sont arrivés dans la vie ou comme ça. Après, c'est purement esthétique. Ouais. Je travaille dans le commerce, donc dans une grande chaîne de distribution de matériel de sport. Donc ça peut passer encore, parce que maintenant, il y a des jeunes qui arrivent directement tatoués avec les avant-bras, on leur dit rien. Moi, j'ai toujours préservé par respect pour la clientèle ou pour mes patrons, mais maintenant... J'arrive à 42 ans, je me dis c'est bon, quoi. C'est mon plaisir, c'est vraiment une passion, donc j'ai plus trop de place ailleurs, donc maintenant il faut que je passe sur d'autres parties, quoi. Alors à 12 ans, avant que je me fasse tatouer, j'étais, comment dire, j'étais super réservé, j'étais timide, j'allais vers personne, les profs, ils me laissaient au fond de la classe parce que je suivais pas trop les cours, je préférais être dans mon coin, et une fois que je commençais à me faire tatouer, j'allais plus vers les gens, je me sentais mieux, quoi, parce que j'arrive à extérioriser mes sentiments, j'arrive à les montrer. Niveau esthétique, j'ai changé les pare-chocs, les feux avant, les feux arrière, j'ai modifié mon intérieur, j'ai surbaissé la caisse, j'ai posé des jantes dessus,
J'ai monté mes pneus moi-même, je les ai équilibrés aussi. Et dans un sens, la modification d'une voiture, c'est un petit peu comme le tatouage. On ressort jamais pareil. Une voiture, quand on commence à travailler dessus, elle est plus jolie au final. Un tatouage, c'est pareil. Au début, on arrive avec la peau vierge et à la fin, on ressort avec un tatouage qui est joli, assez joli quand même. Et au final, ça embellit la peau. Quand je me suis installée ici, en fait, j'ai plutôt eu un bon accueil au niveau des personnes, même des personnes âgées. Et avec les commerçants, ça s'est fait relativement vite, parce que mes premiers clients étaient les boulangers. Les gens, ils étaient plutôt contents, parce que ça faisait un autre commerce qui s'ouvrait à Seillac et que ça allait amener aussi de la jeunesse. Moi, j'étais plutôt ravis. Alors j'ai rencontré le tatouage par mon papa qui est militaire. On est parti vivre 3 ans à Tahiti, de 86 à 89. C'était le renouveau du tatouage en Polynésie. Et en 97, moi je suis repartie en Polynésie pour apprendre le symbolisme polynésien, parce que je me lançais dans le tatouage. Donc dans les motifs, par exemple, les plus connus, il y a le Pou, qui est le héros, le vainqueur, le sportif. Donc un autre aussi qu'on retrouve beaucoup dans le tatouage polynésien, c'est les Néopéatas, qui représentent les dents de requin voraces. Donc ça représente la force, le courage et aussi l'engagement familial. J'ai beaucoup de demandes de femmes, notamment les femmes de 40, 50 ans, qui vont me demander plutôt des ornements, comme des bijoux, pour que ça fasse vraiment joli, très féminin. Donc souvent on me demande des ports de cheville, pour quand elles mettent des talons, ou alors des bracelets aussi. Par contre, là où j'ai remarqué que ça se développait beaucoup, c'est les prénoms des enfants. Quand il y a un nouveau-né à la maison, ben souvent le papa et la maman vont se faire tatouer le prénom ou les initiales de l'enfant. Jérôme, 25 ans, maître nageur. Christophe Chacun, 41 ans, mécanicien. Je m'appelle Isabelle, j'ai 43 ans et je suis responsable des ventes. Pauline, 23 ans, je travaille dans une maison de retraite. Je m'appelle Marina, j'ai 53 ans et je suis assistante maternelle. Je m'appelle Michel, j'ai 55 ans, je suis conducteur d'engin. Alexandre Vigne, j'ai 46 ans, je suis directeur d'une ONG. Je ne porte aucun tatouage. Moi, je me ferai jamais tatouer. Parce que j'ai pas envie d'exhiber quelque chose de moi et de le donner en pâture. Ce qui est intime, je le garde pour moi et puis pour mes amis. Mais ça va pas plus loin. J'ai pas envie que dans l'espace public, on puisse, comme ça, voir ce qui m'appartient. Et je trouve qu'il y a un côté voyeuriste dans le tatouage. On assume le voyeurisme. On le provoque. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette société, hein. Une société de consommation, une société de transparence. Mais la transparence va trop loin. Tout n'est pas à déballer, tout n'est pas à montrer. Le corps, c'est pas un véhicule, un moyen de transport, un support publicitaire qui peut se promener ici ou là. C'est vraiment le prolongement de l'esprit. Et donc, et la conscience, elle change à tout moment, elle change avec la vie. Donc, il faut laisser cette diversité, cette complexité, cette liberté au corps et à l'esprit vaquer. Or, le tatouage, précisément, arrête un instant particulier dans la vie, avec un message particulier, et on voudrait que ce message constitue la personne, constitue l'identité en propre et en permanence.
je trouve on transcende cela. La personne transcende n'importe quel message parce que la personne est libre et peut changer, et peut faire des choix différents. Donc oui, pour des raisons de pure liberté, pour ma part, je préfère m'abstenir totalement de tatouage. Je suis issu d'une famille traditionnelle. Je peux vous dire que dans ce milieu-là, il n'y a pas de tatouage. En faisant mes tatouages, j'ai pas eu l'impression de faire une transgression. On me l'a dit parfois, j'ai pas eu cette impression-là. En revanche, augmenter mon espace de liberté, oui. Effectivement, délivrer un peu, de manière un peu silencieuse, subliminale, le message aux autres, je suis exactement qui je suis et vous pourrez faire et dire n'importe quoi. De toute façon, vous n'arriverez pas à m'écarter de ce que j'ai construit. Parce que j'ai mis du temps, parce que c'est pas du tout un diktat comme ça que j'impose aux autres, mais c'est vraiment une construction qui sort d'une expérience. Ça oui, effectivement, on a tous, nous, tatoué les usages de notre époque. D'ailleurs, on les construit, c'est nous qui les construisons en nous inspirant des usages anciens. Mais c'est vrai, c'est très juste, et c'est là, alors c'est une vision un petit peu déterministe, qui enlève un peu de sa liberté à l'individu, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on est quand même très largement la somme de nos déterminations sociales. Donc je pense qu'effectivement, c'est l'époque qui façonne le sens du tatouage et l'usage du tatouage, autant que le désir de l'individu. Après le fait d'avoir voulu commémorer ou me faire tatouer des souvenirs de là où j'étais passé ou d'aventure, j'ai eu envie après de me faire tatouer des idées. Là, ça devient un peu plus philosophique, effectivement. J'étais épris de liberté. Ma liberté n'est pas négociable. Tout un tas de phrases, machin, qui m'occupaient mon vocabulaire. J'ai voulu me faire tatouer la liberté. Pour tout un tas de raisons. Pour justifier mes choix de vie auprès des autres, des fois. Pour me conforter dans l'idée que voilà, c'était vers ça que je voulais aller, ma liberté. Ça, c'est la liberté. Voilà. Une danseuse de flamenco qui provoque le vent. Je trouvais que c'était pas mal. Vas-y, vis ta vie, mon petit. En gros. Je m'égare, je déraille sur ton chemin d'enfer. Vas-y, recommence. Comme de beaux fantômes, tu navigues dans ta tête. Tu tournes comme le vent, véritable girouette. Je m'égare, je déraille sur ton chemin d'enfer. Reste. Et j'ai posé la question de savoir comment le mec pouvait avoir un rapport avec son tatouage en sachant qu'il se l'est fait faire en 6 mois. Ben non, la seule chose que j'espère, c'est que cette personne-là va pas le regretter dans 4 ans. Quoi. Donc on partage la même chose. C'est surtout ça, parce que dans le phénomène de mode, il y a mode. Et la mode, si c'est comme dans les fringues, ça change. Moi je pensais par rapport au repère, par rapport au sens qu'on apporte au symbole à 18 ans, et le sens qu'on apporte à ce même symbole à 45. Je parlais de l'histoire du mec qui s'est fait tatouer la fameuse feuille de cannabis, tu vois, ou le yin-yang, tu vois, à 18 ans. Oui. Et comment il voit sa feuille de cannabis ou son yin-yang qui a 45 ans. Alors imagine un mec qui s'est fait faire des manchettes entières de feuilles de cannabis à 18 ans, qui ne pourra jamais faire supprimer ou effacer ou recouvrir à 45. Comment il va vivre ce rapport-là? La seule solution qu'il a, c'est de l'assumer. Oh,
Ok, là pour moi c'est bon. Bien. Quand tu veux. Hop. Voilà, très bien. Il m'est arrivé une seule fois de faire un cauchemar où je les avais tous perdus. Effectivement, comme c'est une sorte de richesse que j'ai le sentiment d'avoir acquise, j'aurais vraiment le sentiment de perdre une partie de moi-même, comme un membre ou de me faire amputer. C'est quelque chose qui, au quotidien, me rassure. Donc de les voir disparaître me donnerait vraiment l'impression de me faire presque estropier. Superbe, ok. Pour ma part, ça m'a apporté de l'assurance. Ça m'a apporté une sorte de richesse cachée, de richesse intime, une petite part d'art que j'emmène partout avec moi. Mais ça ne me rend rien mieux qu'une personne non tatouée, bien évidemment. C'est un point de vue extrêmement personnel et individuel, mais ça m'a énormément aidée à une échelle intime.